partir du verset 20, parce que vous et moi, nous ne sommes pas les premiers à avoir été appelés à suivre Jésus. Nous ne sommes pas les premiers à qui il a proposé sa grâce. Et nous ne sommes pas les premiers à avoir une décision à prendre. Le texte dit ceci: les pharisiens, qui étaient un ordre religieux, demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On n'y va pas comme on va n'importe où. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou il est venu à vous. Et il dit à ses disciples, aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point, vous ne le verrez pas. On vous dira: il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant, il va parler de la croix là, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, qui était déjà un signe en ce temps-là, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur un toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les disciples lui dirent: où sera, Seigneur? Et lui répondit: où sera le corps, là s'assembleront les vautours. D'autres versions disent les aigles. Je dis, c'est une lecture compliquée, mais c'est parce que nous avons des choses à expliquer aussi ce matin. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une destination pour laquelle on peut acheter un billet dans une agence de voyage. C'est la destination la plus difficile à atteindre. Et c'est aussi la plus merveilleuse. Tout le monde ne va pas au royaume des cieux pour faire du tourisme. On y va pour y vivre. On y va pour s'y installer. On y va pour y passer l'éternité. Alors, le chemin est difficile, mais il n'est pas impossible. Ce texte, qui possède un certain aspect compliqué à une première lecture, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre des explications dans une église ou de suivre peut-être des explications sur YouTube, nous montre d'ailleurs qu'il est impossible de s'y rendre sans être accompagné par quelqu'un qui connaisse très bien le chemin. Pour arriver au royaume de Dieu, il ne suffit pas juste de le vouloir. Il y a un guide, un seul, qui nous a été donné. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Mais béni soit Dieu, il y a bel et bien quelqu'un pour nous guider. Dieu n'a pas oublié cela dans son plan. Il connaissait la difficulté et il a pourvu à notre réussite. Sur le chemin des voyageurs qui cherchent ce royaume de Dieu ou qui cherchent à changer de vie, il y a aussi des personnes qui ont échoué. Et puis, comme elles n'y arrivaient pas, comme elles voulaient réussir, mais sans l'aide de Dieu, elles se sont fabriquées leur propre paradis, leur propre royaume, leur propre façon de vivre les choses pour se sentir un peu mieux. Et pour continuer d'entretenir ce qu'ils ont bâti, eh bien souvent, il faut une chose qui n'est pas géniale. Ils détournent les autres voyageurs. Viens avec moi, viens partager mes plaisirs, viens partager mon industrie, ma réussite, viens avec moi. Et en fait, c'est un appel désespéré. Comme ils n'ont pas réussi, ils ne veulent pas rester tout seuls non plus.
Et il nous attire. Pour continuer, je dirais que le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ce que ces gens-là ont découvert ou avec lesquels ils veulent se rassurer. Le royaume de Dieu, c'est pas un endroit de sensation. C'est pas un parc d'attractions. C'est pas un endroit où on nous en met plein les yeux, juste pour nous en mettre plein les yeux, puis après plus rien. Le cœur vide. Les yeux pleins, le cœur vide. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas des sensations. C'est pas un endroit où tout est fait pour attirer notre âme. Le plaisir des sens, le manger, le boire, faire la fête, se marier, les jeux d'argent. On fait tout cela aussi en Dieu, hein. Mais d'une manière qui est saine, qui n'est pas une prison, ni une souffrance ensuite. Le royaume céleste, rayonnant de la gloire de Dieu, est régi par des lois qui sont justes et équitables, qui permettent à notre âme, premièrement, de savoir qu'elle est arrivée au bon endroit, parce que quand le règne de Dieu vient, quand nous sommes dans la bonne direction, déjà la paix et les règles de ce royaume nous mettent en sécurité, et notre âme qui était si triste est maintenant en paix et pleine d'espérance. Quand nous sommes dans la bonne direction, tous les indicateurs passent en vert. Nous sommes à la bonne place, dans le bon voyage, et à l'attitude des gens, on voit qu'on ne s'est pas non plus trompé de culture. La culture du ciel est là. À chacun de comprendre qui il est. C'est ce que ce voyage aussi nous propose. Bien souvent, nous sommes dans la souffrance parce que nous ne savons pas vraiment d'où nous venons, ni où nous allons, ni qui nous sommes vraiment. C'est même un drame de notre société, hein. Combien d'enfants grandissent sans connaître leurs parents? Ils ont un vide à la place du cœur, ils ne savent même pas qui ils sont. Mais quand on embarque avec Dieu, il y a un repère éternel qui nous est donné. Celui qui nous a créés, celui qui se présente comme un père, remplit son rôle de père. Il prend sa place à nos côtés pour nous rendre forts et nous rappeler ce qu'il a voulu pour nous et qui il voulait que nous soyons au début. Et il va forger cela dans une relation nouvelle avec nous. Dans ce voyage, nous comprenons enfin qui nous sommes et à quoi nous sommes destinés, pourquoi nous sommes là et où nous allons. Et avec l'approbation de Dieu notre Père. C'est le royaume de Dieu, un endroit, vous aurez du mal à y croire si je vous en parle, mais je vous en parle un peu, vous aurez du mal à y croire. Vous avez compris? C'est un endroit où il n'y a pas de violence. Parce qu'il n'y a pas de criminels. Vous en connaissez des comme ça, vous? Un village de 3 personnes, ça compte pas. Puis en plus, c'est pas vrai. Même entre 3 personnes, il y a toujours des disputes. Nous, on est 4 à la maison, il y a toujours des disputes. Donc même ça, ça marche pas. Un royaume où il n'y a pas de violence parce qu'il n'y a pas de criminels. Un endroit où personne ne ment parce qu'il n'y a pas de menteur. Ça vous arrive jamais, ça? Si vous connaissez l'adresse, je la prends, hein. Mais ça fait des années que je pose la question, personne ne m'a jamais répondu franchement. À part le ciel, j'en ai pas trouvé. Il est souvent arrivé que des personnes, donc comme vous et moi, posent la question à Jésus, mais c'est où le royaume de Dieu? Comment on fait pour y aller? Et Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le prince de ce royaume. Prince du royaume de Dieu. Il sait comment y aller pour la simple et bonne raison, c'est qu'il en vient. Ce prince répondra souvent que le premier problème qui nous empêche d'y parvenir, et même d'y entrer ensuite, se trouve dans nos cœurs. Nous avons envie de mieux. Ça va, il y a personne de farfelu. T'as envie d'être heureux quand même, hein? Oui. J'espère, hein? Et c'est pas le cas de tout le monde. Des fois, des gens qui se punissent eux-mêmes. Mais tu as le droit au bonheur. Ça, je te le dis parce que c'est ce que Dieu a pourvu pour toi. Donc si tu t'approches de Dieu, tu découvriras qu'il t'aime, il y a au moins une personne qui t'aime, et qu'il a pourvu à ton bonheur. Ça peut faire peur aussi, le bonheur, hein? Mais Dieu est comme ça. Nous avons envie de mieux. Nous avons envie de plus. Mais à chaque fois qu'on arrive à saisir quelque chose du bout des doigts, on a l'impression que ça nous échappe. Notre drame, et c'est ce que dit Jésus, c'est que nous aimons aussi beaucoup trop ce qui est mal et qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a plein de choses dans nos vies
qui nous empêchent de passer le portique de sécurité du royaume de Dieu. Et quand on essaye de passer, mais, tu peux pas. Le détecteur le voit, Jésus le voit, il est saint. Et si ce problème-là, il n'est pas réglé, tu peux avoir tous les papiers de la terre et toutes les richesses de la terre, tu ne pourras pas passer. Même si tu en as envie. Parce que comme dans tous les royaumes, il y a un souverain et il y a des règles. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que Jésus est l'ambassadeur de Dieu. En amont, dans ton propre pays, dans ta propre ville. Il te donne tout ce qu'il faut pour que tu réussisses et il t'aide à préparer ce départ. Parce qu'il est le serviteur puissant du Père pour notre réussite. Jésus ne s'est pas fait grand pour qu'on l'adore dès qu'on le rencontre. Il s'est fait tout petit pour venir à notre rencontre et nous dire « Je vais te pousser vers le haut, je vais t'élever ». Il s'est fait serviteur de tous par amour pour nous parce qu'il nous voyait perdus dans nos nations, perdus dans nos lois mauvaises ou nos lois bonnes, mais qu'on est incapable de mettre en pratique. Vous avez remarqué ça aussi? On a plein de bonnes lois, hein, mais on court toujours et tous les jours après ceux qui ne sont pas capables de les respecter. Et on est tous malheureux. Mais ce royaume-là est différent. Avant de pouvoir monter dans l'avion qui mène au ciel, il faut d'abord prendre conscience, comme vous l'avez vu dans l'entrée. Il y avait plein de petits signes sur votre parcours. Il y avait une balance. Elle était bizarre, cette balance. Je ne parle pas du fait qu'elle soit en carton, hein. Merci à Ketsia. Je parle du fait qu'il y a une valise qui est posée dessus et le poids, il affiche 0. Ça, c'est bizarre. J'aimerais bien que ma balance, moi, quand je me mets dessus, elle fasse 0. Un autre problème, celui-là. Ces valises représentent ce que nous emmenons partout, tous les jours avec nous, mais qui est invisible, mais qui est bien présent. Nos péchés, nos fautes, nos culpabilités, nos erreurs, nos mensonges, toutes les choses qu'on cache qui sont des demi-vérités, c'est des mensonges. Et ça pèse. Et le Seigneur, il veut effacer cela. Avec une chose qui s'appelle la grâce. On ne le mérite pas, mais il paye pour nous le prix des excédents. Il paye pour nous le prix de l'embarquement. Et il fait en sorte de s'occuper de toutes les choses lourdes à notre place parce qu'on n'en a pas la force. Afin que l'on puisse monter le cœur léger dans le merveilleux voyage qu'il a prévu sans jamais rien regretter en route. Qui peut dire qu'il a fait quelque chose sans jamais regretter un détail après? Qui peut dire qu'il a organisé quelque chose sans qu'il n'y ait pas un petit raté après? Mais avec Jésus, ça n'existe pas. Quand on monte, tout devient meilleur et meilleur et meilleur. Plus on avance, plus on est heureux. Plus on sent le poids des fardeaux, des péchés, des erreurs disparaître. Parce que Jésus efface le péché. Et comme il est Dieu, il refuse aussi de s'en rappeler. La dette est payée, c'est terminé. C'est un bonhomme neuf dans l'avion. C'est une femme nouvelle dans l'avion. Alors je ne sais pas si dans les bagages il n'y a que des vêtements blancs. Mais en tout cas, à l'arrivée, on aura un beau vêtement blanc. Pur, transformé. Alors, il faut quand même prendre une réalité en compte. Hein. C'est qu'aujourd'hui, et comme on l'a entendu dans la petite présentation de sécurité, il peut y avoir des petites turbulences. Il y avait ce geste-là tout à l'heure. Et oui, on est dans l'avion, on n'est pas encore arrivé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore des intempéries. Il y a encore des tempêtes. Quelques éclairs et la tempête qui gronde. Ça arrive. Mais on est bien en sécurité, bien attaché dans l'avion. Et le pilote, c'est pour ça que je ne suis que le copilote ce matin. Le pilote, lui, il est compétent. Moi, je ne vois plus rien de l'œil droit. Alors, si je devais piloter, vous seriez mal parti. Hein, mais c'est Jésus qui pilote. Et là, vous êtes sûr d'arriver à bon port. La raison pour laquelle Dieu organise depuis si longtemps des voyages vers son royaume, c'est à cause de tout ce qui se passe sur la terre. Si Dieu était là, il n'y aurait plus de guerre. Ouais, mais les guerres, elles sont à qui? C'est pas les siennes, hein? Ce sont nos guerres que lui aussi, il voit. Et on ne l'invite pas pendant nos guerres. Hein. On fait ce qu'on veut. Notre pollution, notre ingratitude à son égard. Mais il voit aussi ce que nous, parfois, on néglige, des personnes qui sont prêtes à le suivre. Alors il prépare un moyen pour sauver ceux et celles qui ont choisi de lui faire confiance. C'est ça la grâce aussi.
Pour une personne, il aurait fait tout ce qu'il a fait pareil. Il aurait affrété un avion, il serait venu. Même dans les temps passés, on ne connaissait pas les avions, c'est pas grave, il n'était pas court d'idées. Hein. Il a affrété un bateau, du temps de Noé, en plein milieu du désert. Il a bâti une arche, un symbole. Les gens ils se disent, mais il est fou ce Noé là. Oui, mais Dieu lui a parlé. Il y a de l'eau qui va venir dans le désert. Il nous faut un bateau. Et le prédicateur disait, ceux qui monteront dans l'arche du salut seront sauvés. Quand le temps viendra. Tu crois pas, mais tu as une décision. Dieu t'appelle comme les autres. À cette époque-là, les animaux étaient plus malins que les hommes. Eux, ils sont montés. Des fois, je me demande si c'est pas encore vrai. Mais ils sont montés. Et sur tous ceux et toutes celles, toutes les nations environnantes qui ont profité de ce chantier de construction, donc il n'y avait pas que Noé et quelques personnes, hein, c'était toutes les villes qui travaillaient pour le salaire sur le bateau. Il faut voir l'ampleur du bateau. Hein. Il y en a 8 qui sont entrés. Personne s'est dit, quitte à travailler dessus, je réserve un billet. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont vu la pluie tomber, c'est de la pluie. Et puis quand l'eau a monté, c'était trop tard. Il y a un temps et ce temps, c'est aujourd'hui. Alors que tu es vivant, capable de prendre une décision, capable de suivre le Seigneur dans son plan et il est là pour te l'expliquer. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant le temps de la réconciliation. Du temps de Noé, c'est pareil. C'était une autre ruine qui arrivait. Un incendie immense, semblable à l'éruption d'un volcan, qui allait détruire 2 grandes villes. 4 personnes se sont enfuies. Et une, finalement, a regretté tout ce qu'elle laissait derrière elle. Toute la perversion morale, etc. Et elle en est morte. Alors qu'elle avait commencé le voyage. Elle a regretté ce qu'elle perdait. Elle n'a pas voulu laisser le Seigneur Jésus vider ses valises et lui en donner des nouvelles. Le prince Jésus a averti tout le monde, lui aussi. Il nous a annoncé que ces choses n'étaient pas uniques et que des choses similaires se reproduiraient encore. Vous savez, il y a un texte de l'Écriture, je l'aime beaucoup, parce qu'il est d'une vérité absolue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu crois découvrir quelque chose de nouveau, c'est faux. Hein. Tu prends un microscope. Et là, j'ai appris que, là, il y a quelques semaines, ils ont inventé le premier microscope capable de voir les électrons, vous voyez. C'est dire le sommet de l'intelligence, hein, et de la technologie que l'on possède. Sauf que le gars qui a compris le concept des électrons, il n'avait rien de tout ça. Il gravait ce qu'il écrivait sur des parchemins, enfin pas des parchemins, des rouleaux de peau tannée, et ses disciples gravaient sur des blocs de pierre. Ils n'avaient pas de microscope, ils avaient compris le concept de l'électron. Si tu crois inventer quelque chose de nouveau ou être le premier à le découvrir, c'est pas vrai. Il y en a eu plein avant toi qui ont eu la même idée. Mais si tu penses être le premier à gagner le royaume de Dieu sans Dieu, tu ne seras pas le premier non plus. Mais clairement, tu n'auras pas la solution. Tous ont essayé, tous ont échoué, sinon ceux qui sont passés par le Fils. Le prince Jésus nous avertit. Jamais il nous a pris en traître, et il a usé de patience pour que l'on sache ce qui nous attend. Et il nous y prépare. Le livre le plus redouté de la Bible, c'est le dernier, l'Apocalypse. Un mot qui signifie révélation. Il nous parle de la fin des temps et de comment ça va se terminer pour l'ensemble de la création. Et donc aussi un petit peu pour nous. Et quand je lis ce qui est dedans, j'ai l'impression de lire le même journal que, là par contre je dois monnayer et acheter auprès du marchand de journaux, vous voyez. Inondation, famine. Malgré notre niveau technologique, hein, les maux du passé reviennent encore et encore. Et on est toujours aussi impuissants. Nouvelles épidémies, invasion d'insectes, mers qui deviennent polluées, amères, Fukushima, les centrales. Toutes ces choses se voient à l'œil nu. Il est même parlé de maladies malignes, des ulcères qui se généralisent. Qui dans sa famille, je dis ça avec comme une parenthèse parce que je veux blesser personne, mais qui dans sa famille n'a pas perdu un proche d'un cancer violent? Qui n'a pas pleuré au chevet d'une personne qui souffrait à cause de ses maux? Qui? Jésus nous a annoncé ces choses en nous disant que ces choses arrivent et qu'il faut être prêt. N'attendons pas la dernière minute. Alors, Jésus connaît parfaitement bien le ciel et la terre, mais il y a une nuance que j'aimerais bien soulever avec chacun d'entre nous.
Est-ce que vous savez comment on appelle la personne qui est le responsable de l'avion? C'est le commandant de bord. Oui, très bien. Il y en a qui suivent. Je n'ai pas endormi tout le monde. C'est un commandant, c'est-à-dire c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui connaît les règles. Et bien souvent, on confie les avions à des gens d'expérience, même bien souvent des militaires qui sont sortis de l'armée, parce qu'ils savent aussi gérer les situations de crise. C'est un commandant. Et ce commandant, ce Jésus, il a combattu les puissances infernales qui avaient essayé de gagner le ciel, et il les combat encore aujourd'hui sur la terre. C'est un commandant compétent. T'as la puissance qui se lève contre nous. L'adversité, quelle que soit la forme qui se lève contre nous, il a la compétence et la stratégie pour vaincre. Il en a la puissance. Il a combattu comme se bat un soldat. C'est un authentique commandant. Il connaît nos crises, nos solitudes, nos coups durs. Et il se sait au cœur d'une mission de sauvetage envers nous. C'est un sauveur. C'est un vainqueur. Ce n'est pas n'importe quel avion, ni n'importe quelle compagnie sur laquelle on nous propose d'embarquer aujourd'hui. Sur les fronts, et le témoignage nous est rendu, lors des guerres, il a soigné des blessés. Il les a aidés à guérir. Il a consolé les veuves et les orphelins. Et il continue de le faire aujourd'hui. Sa compétence n'est plus approuvée. Mais il n'utilise pas n'importe quel moyen non plus. Il a son approche qui se fait par la foi. Il ne fait pas payer ses interventions, il les offre. C'est ce qu'on appelle la grâce. Néanmoins, il y a une chose qu'il nous demande. C'est de ne plus retourner vers le péché qui nous a mis dans cet état. Et d'accepter de nous battre un petit peu contre ces choses. J'avais marqué plein de petites choses sur ma feuille, le temps passe, je ne vais pas vous endormir non plus. Mais il y a une chose que je note aussi. Je l'avais mis sur ma feuille, mais j'en ai la confirmation là devant moi ce matin. Dans son avion, il y a des gens différents, de tout pays, de toutes les langues, et qui arrivent quand même à se comprendre, parce qu'ils partagent la même promesse. Obtenir le droit de devenir citoyen du pays de Dieu. C'est un nouveau départ que nous cherchons. C'est une nouvelle vie qui nous est promise, une seconde chance. Et mes amis, si vous ne voulez pas la gâcher, vous avez tout compris. C'est ce qu'il nous offre aujourd'hui. Pas juste un titre de séjour court, ou pour des études, ou renouvelable. Il veut nous faire citoyens de son royaume. En conclusion, je dirais que c'est l'heure du décollage. Nous sommes maintenant en vol. Le texte que nous avons lu nous dit que le décollage se fera très rapidement, que les événements se précipiteront. 2 personnes qui travaillent côte à côte, à une extrémité de la terre, où il fait jour, seront séparées. Et l'une embarquera. De 2 personnes qui dormiront côte à côte, à une autre extrémité de la terre, où il fait nuit, seront séparées. Et une embarquera. Mes amis, c'est le temps du pardon. Le temps d'être prêt. De demander pardon à Dieu et aussi de se demander mutuellement pardon. C'est bien qu'il soit maintenant ce vol. Parce que il y a quelques semaines en arrière, c'était les grandes vacances. Et s'il n'y a pas eu de guerre forcément à nos portes, il y en a eu dans les foyers. Je dis souvent à mes collaborateurs que je n'aime pas la période des vacances, mais quand elle est finie, je la déteste encore plus. Parce que c'est là où les gens qui ont perdu de vue le fait de soigner leur relation familiale, la relation avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Ils sont restés enfermés 2 mois, 2 mois et demi, tous ensemble au même endroit. Pire que le Covid. Hein. Ils se sont déchirés, ils se sont mutilés, ils se sont affrontés au lieu de s'aimer. Et nous les retrouvons blessés, prêts à divorcer. Des situations comme ça, il y en a plein. Mes amis, ne perdons plus de temps, arrêtons de briser nos vies, arrêtons de briser nos foyers. Demandons pardon à Dieu et demandons-nous ensemble mutuellement pardon. On est dans le même bateau, on est dans le même avion plus exactement. Et il décolle là. Nous ne devons pas laisser nos disputes briser nos couples. Nous devons nous pardonner.
Nous ne pouvons pas laisser nos colères nous empêcher de rendre témoignage à cause de cette urgence du salut à nos collègues de travail. Nous devons nous pardonner. Nous ne pouvons pas avoir la faiblesse de laisser nos jeunes livrés à eux-mêmes, sans leur dire ce qui se passe. Il faut les bons mots, mais il faut leur dire. Ou c'est eux qui ne nous pardonneront pas. Leur éternité est en jeu. Choisissons dès maintenant de nous encourager au meilleur, ensemble. Et prenons la décision de monter tous ensemble dans le moyen du salut que Dieu nous offre. Et durant le vol, restons patients, malgré les légères turbulences qui sont dues au conflit de l'extérieur. La destination est proche, et peut-être que quelques-uns déjà à leur hublot ont remarqué que le royaume des cieux est visible. J'espère que vous le contemplez déjà. Mes frères, mes sœurs et mes amis, prenons courage. Jésus nous conduit vers la seule véritable et bonne destination. Je vous souhaite un bon vol à chacune et à chacun. Amen.